le choix de lever les obstacles financiers avec la mise en place du tiers payant. Jean-Pierre Pernaut vous l'a dit au journal de 13 heures. Bientôt, vous ne payerez plus le médecin. Étonnamment, la majorité des Français semble être séduits par cette idée. Cependant, mes chers concitoyens, si un ministre vous annonçait que la baguette de pain ou le plein de votre voiture allait être gratuit, vous penseriez qu'il y a anguille sous roche. Eh bien là, c'est pareil. On vous prend pour des imbéciles. Nous allons voir comment et pourquoi. Primo, le médecin est comme vous. Il a des bouches à nourrir et des charges à honorer. Il ne peut donc pas travailler gratuitement. Alors, à votre avis, qui va payer? Voyons d'abord comment se décomposent les honoraires d'un médecin généraliste conventionné en secteur 1, soit 23 euros. Premièrement, il y a la part AMO, assurance maladie dite obligatoire, 15,10 euros. Au final, à votre charge, puisque vous cotisez pour l'assurance maladie. Deuxièmement, 1 euro de franchise que personne ne peut vous rembourser. Troisièmement, le ticket modérateur qui reste à votre charge ou à celle de votre mutuelle, donc au final à votre charge puisque vous payez votre mutuelle. Alors, que nous dit la ministre? Elle nous dit que le fameux problème d'accès aux soins est constitué par un problème financier. Voyons ce qu'il en est. Une enquête de l'Institut de recherche et documentation en santé de 2012 nous révèle que les Français renoncent pour des raisons financières en priorité aux soins dentaires et à l'achat de lunettes bien avant les consultations médicales. Le tiers payant chez le médecin généraliste ne réglera en aucun cas ces problèmes. Le deuxième frein à l'accès aux soins est lié au délai d'obtention d'un rendez-vous. Près de 4 mois maintenant en moyenne pour un ophtalmo, 6 jours pour un généraliste. Ces délais sont clairement liés à des questions de démographie médicale dont sont responsables les gouvernements successifs par le biais du numerus clausus. Encore une fois, difficile d'imaginer comment le tiers payant va régler cette question. L'Inspection générale des affaires sociales révèle en 2012 que près de 35% des actes médicaux se pratiquent déjà en tiers payant. En effet, les ménages les plus modestes bénéficient de la CMU ou de l'ACS. De plus, tout médecin peut accorder le tiers payant sur la part AMO, ce qui met la consultation du généraliste à 6,90 euros, le prix d'un paquet de cigarettes, que bien sûr personne ne peut se payer en France. Dans d'autres pays d'Europe, où les médecins généralistes sont bien mieux honorés, jusqu'à 135 euros au Royaume-Uni ou 90 euros au Portugal par exemple, on peut concevoir qu'un système de tiers payant universel soit instauré. Mais en France, sans blague. Le tiers payant, ça existe dans les pharmacies, dans les laboratoires de biologie médicale. Beaucoup d'infirmières, d'orthophonistes pratiquent le tiers Mais payant. il vaut mieux pas que ce Beaucoup soit de cliniques. contenu, cette Et affaire? donc, On a il y déjà a, des soucis avec la et- sécurité sociale. il y a donc déjà environ 30% des actes en France qui sont réalisés par tiers payant. Tout ce que cite notre ministre fait l'objet d'une prescription par le médecin traitant, qui jusqu'à présent est à peu près libre de prescrire ce qui lui paraît utile pour ses patients, quel qu'en soit le coût. Une liberté insupportable pour les assureurs, aussi bien la Caisse nationale d'assurance maladie que les mutuelles et autres, obligés de rembourser des prestations sur lesquelles ils n'ont aucune influence. Pour l'instant, le patient rémunère le médecin, en qui il place sa confiance, car le cas échéant, il est libre d'en changer. Et l'assureur assure, donc rembourse. Avec le tiers payant généralisé, c'est votre assureur qui rémunère votre médecin avec votre argent. Avez-vous en tête un seul exemple dans l'histoire de l'humanité où le fait de confier un pouvoir sur autrui à une personne ou un groupe de personnes est abouti à un surcroît de liberté? Eh oui, la caisse et les mutuelles influenceront les prescriptions par ce biais, et pas dans l'intérêt du soin, mais dans un intérêt purement économique. Pour le patient, accepter le tiers payant revient donc peu ou prou à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Pour le médecin, c'est la perte de son indépendance, c'est-à-dire la perte de tout ce qui en fait un médecin. Et ça, pour 23 euros, la moitié du toilettage d'un chien. Ça ne coûtera pas d'argent à la sécurité sociale. Il s'agit de faire en sorte que les Français qui ne vont pas se soigner parce qu'ils ne peuvent pas avancer des frais, et ce ne sont pas simplement des gens pauvres, ce sont des classes moyennes, des étudiants, n'aient pas à avancer les frais. Ça ne coûtera pas d'argent à la sécurité sociale. D'abord, la sécurité sociale n'a pas d'argent. C'est votre argent. Imaginez-vous les agents de la Sécu aller faire la plonge en nuitée pour vous payer des soins? Soyons sérieux. Voici les résultats d'une étude réalisée en 2010 pour la mairie de Paris auprès de 18 centres de santé.
La moyenne du coût du tiers payant par acte est de 4,88 €. Qui va payer? Le médecin, avec une consultation déjà au plus bas, ramenée donc à 18,12 € brut, ou bien vous, par le biais d'une augmentation de vos cotisations? Et tout ça pour permettre aux assurances de maîtriser la ligne comptable que vous représentez pour eux? Voici encore une étude diligentée à l'initiative de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France en 2012, qui montre que la majorité des centres de santé gèrent les tiers payants pour des coûts compris entre 4 et 9 € par acte. La conclusion: hors coût d'équipement informatique, la généralisation du tiers payant à valeur d'acte constant revient à une baisse de 28,5% du revenu des médecins. Mais qui accepterait une perte de près de 30% de ses revenus, avec en prime, si je puis dire, un surcroît de tâches administratives? Je suis ferme sur le principe du tiers payant. Je sais qu'il y a des oppositions. Il y a aussi des inquiétudes sur la façon dont ça va se mettre en place. Les médecins me disent ça va être compliqué. Eh bien, Il y a un j'ai côté un peu proposé. bureaucratique quand même dans tout ça, non? J'ai proposé. Ouais. Est-ce que la carte vitale, c'est bureaucratique? Lorsque la carte vitale a été mise en œuvre, on entendait, oh là là, ça va être l'étatisation de la santé. Y a-t-il aujourd'hui un cabinet médical où on ne mette pas sa carte vitale? Est-ce qu'on peut imaginer notre système de Quand vous santé voulez, sans vous, carte vitale? lever Donc, certaines peurs, c'est ça? évidemment pas. Bon. Je veux lever des inquiétudes et donc nous allons travailler à garantir que la mise en œuvre du tiers payant se fera de manière aussi simple que Bon. possible. Au sein du rapport de l'IGAS précédemment cité, on trouve une prose sublime. À la question « La généralisation du tiers payant serait-elle une mesure pour les riches ?» En bon français, les plus modestes n'en ont pas besoin, vu qu'ils en bénéficient déjà, et les plus aisés non plus, vu qu'ils peuvent avancer 23 € à leur médecin. Alors pourquoi? Il est répondu, et il s'agit là soit de bêtises, soit d'ironie, qu'il s'agit d'une question de philosophie sociale. On va dire ironie. Personnellement, j'ai plutôt un faible pour Desproges ou DeVos. Les clowns tristes ne sont pas ma tasse de thé. Étonnant, non?